Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons parlé de nous avons parlé des opérateurs arithmétiques, des structures conditionnelles, des boucles while, for, et on a fait quelques exercices pratiques. Déjà, je me souviens qu'au niveau de la boucle while, l'exercice sur la boucle while, nous n'avons pas terminé. Donc, nous allons revenir sur cet exercice et puis nous allons continuer avec le module 3, fonction et gestion des erreurs. Pour cette vidéo, nous allons parler des fonctions, des valeurs, des portées et des fonctions lambda. Alors, nous allons tout de suite débuter avec PyCharm. PyCharm qui s'ouvre. Nous allons revoir notre exercice sur les boucles. Alors, nous y sommes. Nous ouvrons notre fichier script 1. Alors, l'exercice sur la boucle while portait sur... Je vais un peu structurer le code ici. Alors, c'était deviner un mot secret. Alors, pour un début, je vais définir le mot secret. Alors, je l'ai défini, c'est chat. Après avoir défini le mot secret, je vais initialiser la variable pour stocker la réponse de l'utilisateur. On y est. Alors, réponse, c'est une chaîne de caractères. Je mets les guillemets et le vide. Et puis, je vais commencer avec la boucle while. Et si vous vous rappelez, tant que la réponse n'est pas correcte, il va continuer jusqu'à ce que la réponse soit exacte. Alors, ici, je vais utiliser la boucle jusqu'à ce que la réponse soit correcte. On y est. Alors, boucle jusqu'à ce que la réponse soit correcte. Donc, je lui dis, tant que la réponse est différente du mot secret, c'est-à-dire chat, il va vous poser la question input. Donc, il vous demande d'entrer, c'est la fonction input, deviner le mot secret. Et si la réponse est différente du mot secret, il va vous demander de réessayer. Donc, ce n'est pas le bon mot de passe, réessayer. Et puis, vous comprenez, si vous entrez le mot secret, c'est pour ça que le print, je l'aligne au niveau de la boucle while parce que je sors de la boucle while. Bravo, vous avez deviné. Alors, on va relancer tout ça. Alors, devinez le mot secret. Je vais mettre n'importe quoi. Il me dit ce n'est pas le bon mot, réessayer et il me repose la question, devinez le mot secret. Je dis secret. Alors, vous comprenez, tant que je n'ai pas donné la réponse exacte, il va me reposer la question. Et là, je vais donner la réponse exacte, chat. Il va me dire bravo, vous avez deviné. Et puis, il sort, puisque je suis sortie de la boucle.
Alors, c'était ça, notre exercice sur la boucle while. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec les fonctions. L'exercice sur la boucle while clôture le module 2. Alors, le module 2 vous a permis de maîtriser les bases essentielles de Python. Les types de données, les variables, les opérateurs, les structures conditionnelles et les boucles. Ces concepts sont les fondations, vraiment la base de tout programme en Python. Et cela vous ouvre la voie vers des scripts plus avancés dans les prochains modules. On va directement débuter ici le module 3, fonctions et gestion des erreurs dans Python. Alors, l'objectif de ce module, c'est de structurer le code avec des fonctions pour le rendre lisible et réutilisable. De comprendre comment gérer les erreurs et éviter que le programme ne plante de façon inattendue. Alors, pour cela, on va débuter directement par les fonctions. Je vais tout enregistrer. Save all. Et je pense que je vais créer un autre. Je vais créer un autre Python file que je vais nommer module 3. Module 3, il est là. Ceci, je peux l'enlever. Et ainsi, je structure un peu le code. Alors, une fonction est un bloc de code réutilisable qui accomplit une tâche spécifique. La fonction est définie par le mot-clé def. Alors, je vais mettre fonction. Alors, il faut bien comprendre bloc de code utilisé pour accomplir une tâche spécifique. Alors, dans la syntaxe, le mot-clé, c'est def. Donc, vous deviez commencer avec def plus le nom de la fonction, les paramètres. Alors, je vais vous écrire def nom, toujours utiliser le underscore, nom de la fonction. Vous ouvrez la parenthèse, paramètres. Alors, je vais abréger param 1 et param 2. Et puis, vous avez dièse pour le corps de la fonction. Qu'est-ce que la fonction doit faire? Et vous avez le return résultat. Alors, je vous explique. Ça, je vais utiliser les commentaires multilignes. Alors, il faut bien comprendre. Def, nom de la fonction, paramètre 1, paramètre 2. Il y a les deux points ici. Il y a la tabulation ici, corps de la fonction. Et vous avez le return. Qu'est-ce que la fonction fait? Quel est le résultat qu'il faut retourner? Parce qu'on a dit, ça permet de réaliser une tâche spécifique. Alors, c'est quoi la tâche? Quel est le résultat? On va faire un exemple. Je pense que c'est plus simple pour comprendre. Exemple, entre parenthèses, je vais faire une addition. On a vu que je pouvais faire print 5 plus 6, que je pouvais faire x égale à 14, y égale à 48
Et je pouvais me faire un print x multiplié par y dans les variables et affectations. Ça, on a déjà vu. Mais ici, on va utiliser la fonction. Vous verrez, c'est plus facile. Je dis def, je donne le nom de la fonction addition. Alors, paramètre 1, x, paramètre 2, y. Donc, je veux sommer deux valeurs x et y. Je mets le 2 points, entrée, direct, ça prend la tabulation parce que Python comprend. Et puis, je vais lui dire return. Alors, qu'est-ce qu'il va me retourner? X plus y. Et puis, voilà, il est sorti parce que Python comprend. Je vais lui dire le résultat est égal à l'addition. Et puis, je vais entrer mes valeurs de 14, alors j'entre, vous comprenez, il comprend. X prend la valeur 14, Y prend la valeur 25. Je vais lui dire print résultat. Alors, il n'a pas compris. Print résultat. Il est là. Et puis, je lance. Alors, 5 plus 6, évidemment 11. Il a fait la multiplication et avec la fonction, il a fait l'addition. Alors, c'est plus structuré, c'est plus compréhensible. Donc, les fonctions sont vraiment importantes dans la programmation Python. Alors, on a bien vu dans la syntaxe que on avait la fonction, le nom de la fonction, les paramètres. Alors, les paramètres, ce sont les variables définies dans la déclaration de la fonction. Vous voulez une fonction addition, alors vous déclarez les variables. Et puis, on a les arguments. C'est la valeur réelle passée à la fonction lorsqu'elle est appelée. C'est ceci. Alors ici, ce sont les arguments parce que ce sont les valeurs réelles de x et y que vous passez à la fonction lorsque vous l'appelez. Et vous appelez la fonction avec son nom. C'est la addition. Alors, on va parler des retours et de la portée des variables parce que c'est important. Alors, la valeur return, c'est une fonction. Une fonction peut renvoyer un résultat avec le mot-clé return. Si aucune valeur n'est renvoyée, Python retourne none par défaut. Alors, si vous dites return et que vous ne mettez rien, Python va vous retourner none parce qu'il ne comprend pas. Les variables n'ont pas été définies. La portée des variables. Alors, les variables, on a vu, c'est x et y définis dans une fonction. Alors, les variables définies à l'intérieur d'une fonction sont locales à cette fonction. Elles ne peuvent pas être utilisées en dehors de la fonction. Une variable globale peut être utilisée dans une fonction, mais il est préférable de limiter leur usage pour éviter des conflits. On a bien compris. Je vais utiliser les commentaires ici. Et puis, x, y sont définis dans addition. Je vais essayer de lui dire print x fois y. Alors, il y a déjà un problème parce que il ne connaît pas, il n'a pas de valeur d'x et y. X est non défini. Donc, vous comprenez bien que x et y sont des variables locales à la fonction.
Alors, on y est. On peut faire un autre exemple. Je ne sais pas si on peut utiliser la fonction def. On va commencer par des fonctions très simples. Def, multiplication, mais vous aurez compris, c'est pareil. Multiplication. Alors, A et B. Alors, 2 points. Il va nous faire un return de A fois B. Et il sort directement le résultat. Donc, je vais même simplifier. Je vais lui dire print. Et je vais dire addition. Non, je vais dire multiplication. C'est là. Et je vais 15,56. Alors, c'est bon, je lance. Alors, là, on a 840. Donc, j'ai effacé cette ligne. Au lieu de définir une variable résultat, j'ai copié addition direct dans le print. Donc, ce qui facilite, ce qui réduit le nombre de lignes de code. Et vous aurez compris, c'est la même procédure. Alors, je pense qu'on est tout bon au niveau des fonctions et on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la fonction lambda. Merci.